Le canon à collision est un outil qui sert à tirer des projectiles à 5 km par seconde. C'est exactement la vitesse de collision des corps célestes dans une ceinture d'astéroïdes. Au Japon, il n'existe que peu de canons capables d'envoyer des projectiles à une telle vitesse. Au niveau mondial, c'est très rare aussi. Bien que la cible ait une porosité de 40%, elle transmet tout de même de l'énergie. Je m'appelle Yana Rucker-Thion et j'enseigne à l'université de Fulda dans le domaine de l'écotrophologie. Avoir une identité propre suppose qu'on se définisse soi-même. Qui suis-je? Et l'alimentation est une façon importante de le faire. Les anciennes générations, les parents, les grands-parents, ont beaucoup de choses à apprendre des enfants. Les apprentissages ne sont pas à sens unique. Les parents apprennent aux enfants ce qu'ils doivent manger. Inversement, les enfants ont la capacité de perturber l'organisation familiale en revendiquant leur façon à eux de s'alimenter. Je crois que ce qui définit un comportement alimentaire sain, c'est l'idée que manger est un acte positif, dans lequel les restrictions, les privations et la rationalisation n'ont pas à intervenir. Si vous comparez la biologie du sous-sol dans les plantations de palmiers à huile et celle dans les zones replantées, la richesse en animaux minuscules est bien supérieure dans ces espaces restaurés. Il y a des écosystèmes importants à étudier ici. Je pense que nous allons réussir dans nos recherches à partir de tags réalisés sur ce hotspot et c'est très excitant. Nous capturons un requin pour l'amener sur le côté du bateau, puis nous le mettons en position d'immobilité tonique, son ventre vers le haut. Et ensuite, nous prélevons un petit échantillon pour l'analyse ADN, ainsi que du sang dans une veine de sa nageoire caudale. Lorsque nous aurons déployé suffisamment de balises, elles nous fourniront des indications sur le déplacement des requins. Nous voulons connaître l'endroit où ils se reproduisent, s'il existe certains sites particuliers dans l'océan ou sur la côte. C'est l'un de nos grands objectifs en posant ces implants sur les requins. Je m'appelle Christine Marie et je vis à Short Creek. On se croirait au jardin d'Éden. Je me suis installée ici après avoir vécu à la ville, à Los Angeles. Ici, je sors de chez moi et je cueille mes abricots. Je vis un peu au paradis. Après avoir emménagé ici, on a commencé à voir des camions quitter la ville. On n'arrêtait pas de voir passer des voitures avec des remorques pleines. On a commencé à prendre des photos, on se demandait ce qui se passait. On aurait dit que toute la ville déménageait. Quand on s'est installé là-bas, c'était très tranquille. Même les voisins ne nous dérangeaient pas. C'était toujours paisible. C'est ça que j'aimais bien. Personne ne nous embêtait. Ça a été dur de partir, mais on n'a pas eu le choix. Le Seigneur dit que si on reste pur et bon, on aura toujours le droit de retourner vivre là où on veut. Je m'appelle Emily Cole et voici mon mari Zan. On est mariés depuis 15 ans. 15 ans et demi. Ça compte. Ouais. C'est vos enfants, ces petits bouts de chou? Oui, ils sont tous là. Lola aura bientôt 10 ans, Crosby a 7 ans, Sylvie a 5 ans et Phoebe a 2 ans et demi. 3 filles et un seul garçon dans cet océan de filles.